Bon début de soirée à vous, le flash des informations. Deux ministres étaient à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils répondaient aux questions des membres. Le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce a déclaré à l'Assemblée nationale que les techniciens évaluent en permanence la situation économique et les mesures qui pourraient être prises pour relever les défis et stabiliser l'économie. Le ministre Nadi Hassan répondait aux questions du chef de l'opposition, Sébastien Pilet, sur la situation réelle de l'économie du pays, les nouvelles stratégies gouvernementales pour faire face à la situation et les négociations pour l'aide d'autres pays. Il rappelle aux membres qu'il existe plusieurs structures en place, comme le Forum économique de haut niveau, qui conseillera le gouvernement sur les décisions et leur mise en œuvre. Entre-temps, le ministre chargé de l'Agriculture, Flavien Joubert, a reconnu que la communication et le retard de certains paiements pourraient avoir été à l'origine de l'agitation entre les producteurs de viande et l'entreprise Ferox à l'abattoir de Le Rocher la semaine dernière. Il répondait aux questions du membre élu de Grand Osmae, Wevon William, après que les producteurs de viande aient protesté contre le fait qu'on leur demandait de payer 500 roupies pour l'abattage de leurs animaux au lieu des 200 roupies habituelles. Le président Wavel Ramkalawan a rencontré des étudiants boursiers de l'Agence nationale de développement des ressources humaines et qui devraient poursuivre leurs études au niveau universitaire. C'était lors d'une réunion avec le vice-président Afif, le nouveau ministre de l'Éducation et le directeur général de l'agence. Ces étudiants ont terminé leurs études post-secondaires et ont depuis été placés dans des écoles ou d'autres lieux de travail en attendant de poursuivre leurs études. Les étudiants ont fait part de leurs préoccupations dont le président Ramkalawan a pris note et a déclaré qu'il essaierait de les aborder par le biais de discussions avec d'autres partenaires concernés. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a effectué aujourd'hui sa première visite de familiarisation à l'autorité de la pêche des Seychelles, la SFA. Il a rencontré la plupart des membres du personnel qui l'ont informé de leurs réalisations et de leurs défis. Le ministre Ferrari dit que la SFA a un certain nombre de politiques que le nouveau gouvernement soutient et il a l'intention de travailler en étroite collaboration avec eux pour développer de nouvelles idées et opportunités. La ministre de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et des Investissements, Devika Vidot, a fait plusieurs visites aujourd'hui à Providence ce matin. Elle a pu rencontrer les différents employés et responsables de l'autorité des zones industrielles. Cette visite de familiarisation a permis à la ministre de discuter de l'audit décidé en Conseil des ministres le 4 novembre dernier. Après cette visite, la ministre a pu découvrir les locaux du Bureau des standards, une visite importante selon elle, puisque ce bureau permet notamment d'exporter de nombreux produits respectant des normes internationales. Vichy Construction Limited a entamé des procédures pour liquider l'entreprise. Cela fait suite à la décision de la Cour d'appel de confirmer une décision selon laquelle Vichy Construction verserait à la société IIIL une indemnité de 20 millions d'euros liée à la construction de l'hôtel Savoy. Les deux parties étaient à la Cour suprême aujourd'hui après que Vichy a présenté une pétition à la Cour suprême le 5 du mois dernier pour la liquidation de l'entreprise. Le juge a donné jusqu'au 19 de ce mois pour traiter les documents pertinents pour l'affaire. C'est la fin de ce flash. Prenez soin de vous et bonne soirée.